Beaulieu-sur-Layon, on a voulu être de la Translayon parce qu'on trouve que c'est un moment convivial, c'est un moment où on peut faire vivre le tourisme, amener du tourisme qui n'est pas du département et des départements limitrophes et de toute la France. On trouve que c'est superbe en alliant les habitants et le touriste. C'est le but de l'Office de tourisme de Beaulieu depuis déjà très longtemps. Aujourd'hui, c'est le début de la Translayon 2015. Bonne journée à tous et vive la Translayon. Je tiens à remercier le syndicat d'initiative et tous les bénévoles qui permettent toujours ce genre de manifestation sur la commune. La Translayon, en 2 mots, c'est un événement sur 2 week-ends autour de 4 idées fortes, la nature, le patrimoine, la randonnée, les randonnées sous toutes leurs formes et la convivialité et la fête. Et ce que nous vivons, ce que nous allons vivre à Beaulieu aujourd'hui avec cette tablée belloquoise qui va suivre là les randonnées en est un bel exemple. 70% des gens qui vont venir le week-end prochain marcher ou se déplacer à cheval ne sont pas du Maine-et-Loire. Et ça, en termes touristiques, c'est très important. Événement vraiment fabuleux qui attire des foules et qui donne du bonheur à beaucoup de participants, beaucoup de participants qui viennent en dehors du département et c'est ce que je retiens moi en grande partie ce soir. Donc c'est la fête avec beaucoup de convivialité et donc pour notre destination touristique départementale, c'est vraiment extraordinaire. La communauté de communes est très heureuse d'accueillir la 7e édition de la Translayon. Surtout par un temps absolument magnifique, le soleil est au rendez-vous et on est au bord du Lys qui est un affluent du Léon et donc la convivialité est là aussi. D'abord dire que c'est un événement extraordinaire, cette idée de faire circuler des marcheurs, des cavaliers qui vont partir de la source du Léon pour aller jusqu'à l'embouchure du Léon en traversant tous les villages viticoles du secteur, du pays. C'est un événement très important et extraordinaire. La Translayon est quand même une vitrine de notre territoire grâce à une bonne médiatisation et beaucoup d'articles dans les journaux. Eh bien, cela fait parler de notre territoire et le tourisme est un des éléments de l'économie de notre secteur et je pense qu'il faut le favoriser à tout prix. Ça reste une valeur sûre et dès qu'on voit bien que là, à travers cette grande manifestation, on retrouve tous les ingrédients pour développer l'économie touristique et tout ce qui est loisirs, tout ce qui est tourisme de nature, sur le thème de l'œnotourisme est vraiment quelque chose à développer. Et le Léon a été le premier à le faire et donc ça reste incontournable. On est déjà dans l'objectif
bien sûr de la réussite 2015 et déjà dans la programmation de l'année 2016 qui sera là aussi au rendez-vous avec encore plus de participation et un mouvement commun de tous les membres et les bénévoles et les élus. Juste remercier tous les bénévoles, toutes les associations, tous les professionnels, toutes les personnes qui se mobilisent autour de ce formidable projet. Et bonne Transteillon à tous. C'est pas plus mal, bon courage. Alors les autres, pour partir en autonomie. Merci. Hier soir, on avait 180 inscrits et plus nous les bénévoles, donc 220 repas. Et ce matin, environ 310, 320 petits déjeuners. C'est très très bonne ambiance. Tout le monde travaille, tous pour un pour tous. Voilà. On a cet avantage, c'est que ça répond très bien. On était une quarantaine de bénévoles hier soir, une trentaine ce matin. Ça fait vivre le pays un petit peu et puis ça dynamise, ça permet de voir des choses aussi. Les gens vont traverser des chemins qu'ils ne connaissent pas, qui sont nouveaux pour eux, puisque jusqu'ici c'était souvent sur Cléret-sur-Layon, donc ils commençaient à connaître les chemins par cœur. Là, ils vont découvrir de nouveaux chemins. Eh bien, bonne humeur et beaucoup de soleil surtout, parce que ce matin, c'est un peu gris quand même. Hein.
Ça a l'air bien bon ce que vous mangez. Excellent comme d'habitude, les fraises très bonnes fraises, c'est vrai, elles ont du goût. Délicieuse, ouais. Très sucré. Tout était très bon. Et la preuve, c'est qu'on n'en a plus. Tout était très bon, très bien organisé. Très original, les fraises. Hein. Ouais, c'est sympa, je trouve ça prend Oui, oui. Tout est parfait. Très bonne, très bonne. Les gens sont courageux. Dès que vous arrivez, vous avez la chance de découvrir d'abord les beaux parterres fleuris, puisque le village est un village 4 fleurs et qui vient d'être primé pour sa diversité végétale au niveau national. En arrivant sur votre droite, vous avez l'église du 11e qui contient de très belles peintures en trompe-l'œil. Peintures qui ont été exécutées par un peintre au 18e qui s'appelait Paolo Baroni. Ensuite, vous pouvez découvrir le beau château avec ses tours du 11e, 12e, 15e, qui est un château classé. Vous avez la fontaine du Léon qui est censée représenter l'esprit du village, son histoire, puisque le village est un village de vignerons, bien sûr. Malgré le temps, on voit que la douceur angevine est partout. Le Léon arrive bien sûr sous la place du village. Chaque pied de vigne est mis en terre par un, par une marraine, par des personnes qui ont beaucoup d'affinité pour notre village. Pour un vigneron, avant de présenter ses vins, avant de parler de ses vins, il faut avant tout parler de sa région. Plus notre région sera accueillante, plus nous aurons des paysages viticoles accueillants et jolis, plus nous aurons des communes accueillantes et plus on suscitera l'envie, bien sûr, du touriste, de l'ami du vin, d'aller plus loin, de rendre visite aux vignerons. Ici au domaine, nous avons essayé de tout mettre en œuvre pour que nos amis qui viennent de 4 coins de France puissent se sentir le plus à l'aise possible autour du vin, dans une ambiance du vin. C'est pour ça que les cheminées sont allumées, c'est pour ça que finalement on oublie très vite toutes les petites gouttes d'eau qu'on a pu ramasser. Et ce côté très convivial, très simple que l'on recherche au domaine de Miaudi, on essaie de le faire partager à tous nos amis. Quand on arrive avec un petit coin feu, et qu'on leur offre un verre de ce fameux Coteau du Léon, je crois qu'on a déjà oublié ces kilomètres un petit peu difficiles sous ces gros nuages. Comment s'est passée la matinée, mesdames? Pluvieuse. Mes chaussures, c'est un peu la baignoire. Pluvieux, mais dans l'ensemble, on ne peut pas trop se plaindre. Heureusement qu'on a porté le soleil de la Bretagne. Nous n'avons pas eu de poussière. Pas de poussière du tout. C'est les randonnées qui a de la pluie qu'on retenait mieux. On est bien au coin du feu là? On est bien, on n'est pas trop mal. On garde le sourire, malgré tout. Impeccable. Bonne idée d'avoir fait un bon feu de cheminée. Le feu de cheminée. J'ai l'impression d'arriver à une station de sport d'hiver, mais sinon c'était très bien. Ça qui fait humide. Que demande le peuple, Bon. Tiens, on se réchauffe parce qu'on est trempé guené. Ça nous a chauffé, n'empêche. C'était génial. On est bien nourris, puis bon rosé, bon rouge. Il faut du carburant pour faire ça. Est-ce qu'on y trouve du réconfort quand même ici Oh, tout à fait. Un petit verre de Coteau du Léon et ça repart. Avec un bon vin d'Anjou, oui, on est bien accueillis. Le vin surtout. On s'est planté la gueule. Il fait froid, on est bien. C'était bon. Et le vin? Oh, parfait. Allez, c'est parti pour un tour. Allez, on espère qu'on arrivera à Beauport. Oui, c'est sûr. On va reprendre une douche et on va repartir. C'est important d'accueillir, de multiplier ces événements, effectivement, autour de la vigne et du vin.
Welcome to Gunship. Là, on a les pattes très propres. Les cavaliers sont comme les gamins. Multiple bodies incoming. Là, c'est de l'eau. C'est de la grenadine. Un petit coup de lion. Allez, Marie-Jo, un tout petit peu. Allez, à la vôtre. Quel beau soleil quand même, on a de la chance. Ah, ça c'était un peu compromis ce matin. On a espéré, le soleil finit par venir. Mais c'était pas gagné ce midi. On retiendra d'abord un peu de mauvais temps. Et puis ensuite, comme C'est d'habitude. toujours une très bonne ambiance. Des bons circuits, sympa. super. Impeccable. Impeccable. Un peu mouillé, mais à part ça va. Très bien, parfait, comme d'habitude. On termine bien la journée, ça nous encourage bien le soleil pour la Impeccable. Super bien organisé. Bravo. Là, on est en train de préparer les clous des chevaux. Ça roule? Ça roule et toi? Impeccable, nickel. Qu'est-ce que vous faites là-debout? Là, on installe les paddocks pour ce soir, pour les chevaux du coup. On s'est occupé d'eux, on va s'occuper de nous.
On a passé une très très bonne journée, on est très contents. Voilà. On était dans le Layon, dans le pays du Layon, donc là en l'occurrence on a goûté du Layon. On a goûté aussi le rosé local et de l'Anjou rouge. Donc écoutez, on a eu le droit un peu à toutes les spécialités locales. Belle journée. Très belle journée, très belle. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, on est en train de préparer notre couche. Allez, à tout à l'heure. Je me souviens d'une comptine où je ne sais plus si c'était une chanson, lorsque j'étais tout petit, qui disait ceci: il est passé par ici, il repassera par là. Et on va l'attribuer complètement aujourd'hui au tonneau de la Transléon. Parce qu'il est passé par ici. Ceux qui étaient là dimanche, il y a eu la pesée à Beaulieu-sur-Layon. Aujourd'hui, il repasse par ici, tout simplement pour vous prouver qu'il est en bon état, que nous n'avons pas écarté les doigts ou percé ce tonneau pour s'y abreuver, et que vous verrez qu'il sera et qu'il arrivera en bonne condition à Chalonnes pour la majorité d'entre vous, en tout cas, qui le suivront. Au niveau de la municipalité, on a toujours beaucoup de motivation pour accueillir ces manifestations-là, parce que Beaulieu, c'est une commune qui a beaucoup grossi depuis l'an 2000. On est passé de 1000 à 1500 habitants et on a à cœur de maintenir la vie associative. Pour Beaulieu, c'est très important d'accueillir la Transléon parce que Beaulieu, on veut qu'il vienne du monde à Beaulieu, on veut faire connaître notre Beaulieu. Faire découvrir notre commune, les produits locaux, le coteau du Lion bien entendu, dans une certaine forme de simplicité et de convivialité. Ce soir, on est heureux parce qu'on a une tablée de 300 personnes. Tout le monde a l'air d'être satisfait et nous, les organisateurs, avec la municipalité, on est heureux de les accueillir. C'est même un moment exceptionnel et magnifique, surtout aujourd'hui qu'on parle de nos tourismes. Beaulieu a un super, comme son nom l'indique, super site. Donc, et ça sera encore mieux demain au domaine de la Sucherie, où on a une vue exceptionnelle, un balcon sur la vallée du Layon inoubliable. C'est très important cet événement, surtout dans la Transléon. Le mot Layon à Beaulieu, c'est sacré. Hein. On peut souhaiter que les événements qui vont bientôt se concrétiser en termes de modification territoriale contribueront encore à renforcer des manifestations comme celle-là.
juin 2015. J'appelle Gentes Dame Mélanie Salé. Chers confrères, veuillez les habiller parce qu'ils sont tenus à peine corrects là pour une intronisation. Monsieur le grand épistolier, veuillez présenter nos impétrants. Parmi les plus grands vins de France, quelle est votre préférence? Le côté du lion. Cette pause-là, bon, c'est pour d'abord les pains d'épices, puis suivi du verre du Coteau du Léon, du Cabernet d'Anjou, du rouge et du Sauvignon, un petit peu la gamme de vins blancs doux, vins secs, pour faire découvrir un peu nos produits. Merci de nous accueillir. Oui, mais de rien. C'est de promouvoir un petit peu notre région viticole, la faire découvrir à pas mal de personnes de la France en général. C'est de nous faire découvrir nos produits, ce qu'on fait, que ça nous fait plaisir. Quel accueil! Je viens des Bouches-du-Rhône, de la région PACA. Et qu'est-ce que vous leur proposez là du coup? Un petit rhum miel. Un petit rhum, mais moi je suis On n'avait pas de pastis. Au pastis 51. Une bonne Transléon. Une bonne Transléon. Voilà. 2015.
notre dernier litre de carburant là, pour arriver à la Sainte-Table. Le château Souchery se trouve au cœur de la vallée du Layon, et précisément à Beaulieu-sur-Layon. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour passer un très joli moment au cœur de la vallée du Layon. Je pense que la météo est vraiment avec nous. Et en effet, c'est une très jolie façon de promouvoir les vins et puis la production locale dans un très joli cadre. La pause déjeuner a lieu donc au milieu des vignes. Donc on présente 4 cuvées emblématiques du domaine. Donc un rouge, un cabernet d'Anjou, un coteau du Layon et un Anjou blanc. Toute l'équipe est très, très heureuse d'accueillir tous ces randonneurs et tous ces cavaliers. Merci. Il faudrait être difficile pour rêver mieux. La santé du Layon. Alors en fait on est toute une équipe de randonneurs de Pouancé et cette année voilà, on a renouvelé en fait la série de t-shirts. On profite du climat, on profite du bon vin et on profite de la bonne ambiance et d'une superbe organisation en tout cas. Nous sommes un groupe de 7 randonneurs qui venons de Vendée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les bénévoles sont très sympathiques, très compétents et on les remercie beaucoup. Sans eux, ça ne se ferait pas. Très convivial, nous on aime le Layon donc il n'y a pas de problème. On attend le vin rouge. Tout y est, le paysage, la marche, le vin, Le plaisir du vin, le déjeuner, l'accueil et le sourire de toute personne qui organise. On vous remercie tous. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes heureuse, mesdames? Ah, nous sommes très heureuses. Alors, non seulement heureuse, mais bénaise. Bénaise. Bénaise, c'est bien. Bénaise, c'est le terme. Voilà, c'est le terme exact. Je suis grillé. Il y a pas mal de Bon, le Layon. Coup de chance pour nous cette année, nous n'avions pas été pris parce qu'il y avait déjà trop de monde, mais une amie à nous était inscrite, elle s'est cassé l'épaule. Ah mince pour elle. Mince pour elle. Et nous par contre, ça fait notre bonheur. Parce que comment ça se passe cette Transléon pour vous? Génial. Super. Absolument génial. L'organisation super, les gens adorables, les chemins superbes. Vraiment magnifique, la liberté.
Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous accueillir ce soir à Chalonnes, sur nos quais, le quai Gambetta. On est très heureux d'accueillir la Transléon pour cette 7e édition. Nous sommes dans l'aventure depuis le début et pour nous, eh bien, c'est l'occasion bien entendu d'ouvrir nos portes et nos fenêtres, d'ouvrir nos paysages, mais pas seulement. Je crois que vous avez pu découvrir également de doux breuvages. Chalonnes-sur-Loire, c'est une ville ligérienne qui a une culture très ancienne de batellerie, qui par bonheur a été reprise par une association très dynamique qui vous accueille aujourd'hui. On vous a juste préparé une petite surprise. On a un petit peu préparé ça dans les derniers jours. Il y a un des membres de l'association qui a découvert donc la batellerie, enfin je dirais la construction de bateaux, et qui a voulu donc mettre à profit ce qu'il avait découvert et puis être aidé par les gens d'expérience de l'association. Et il a été plus rapide que nous puisque nous construisons le bateau depuis 2 ans et on a encore 1 an et demi, 2 ans de travaux. Lui, il a commencé il y a quelques mois et il a fini. Donc, il est beaucoup plus efficace. C'est la chaloupe du Gabarreau qui est, lui, Gabarreau, la chaloupe de l'Hermione. Après 6 mois de gestation, ben, voici mon futreau. On appelle ça un futreau. C'est un bateau noir, comme le Gabarreau, mais en effet, la taille du dessous. C'est un grand jour quand même. Je suis même ému. C'est une belle tradition. Ça recrée le cheminement des barriques de vin sur la Maine et sur la Loire. La présidente de la région et la présidente du comité régional du tourisme. Prenez dans ma main. On s'apprête, si tout va bien, à descendre la Loire et le tonneau du Layon parce que à Chalonnes on nous attend. À Bouchemel on va faire une halle de ravitaillement parce qu'il y a des goules assoiffées comme la mienne et puis des gens qui auront un peu faim. Et puis quand on sera rassasiés, on reprendra à nouveau les bateaux
pour aller toucher Chalonnes, où là nous attendent les cavaliers, les attelages et les randonneurs pour finir une grande journée de Transléion. On quitte le port, c'est parti. On va où? On va à Bushman là pour l'instant. C'est parti. C'est parti. Je récupère un chapeau. Ah, c'est bon. C'est à qui? C'est ça de boire du pinard le matin. On le remet maintenant, messieurs, merci. Merci à vous. Il faut bien quelques souvenirs, là nous en avons. Quand les gens boivent du bon vin, ils ont toujours le sourire. Être bénévole, c'est un plaisir parce qu'il y a toujours une bonne ambiance. On fait beaucoup de travail, mais c'est un plaisir quand on voit les gens quand ils repartent heureux après le dimanche.
La barrique, c'est un symbole. Autrefois, c'était le contenant principalement utilisé, non seulement pour la vinification et l'élevage dans les celliers, en Anjou, mais c'était aussi un contenant pour le transport sur les bateaux. Donc voilà, c'est cette symbolique que l'on renouvelle tous les ans, et notamment aujourd'hui, pour représenter ce transport du Layon jusqu'à la Loire. Et il allait comme ça dans les pays, jusqu'aux pays nordiques, en Hollande notamment, où les vins étaient transportés de cette manière-là. La Trans-Layon, c'est quelque chose de très représentatif pour les 3 communautés de communes qui constituent le pays de Loire-en-Layon, le Viersois évidemment, les Coteaux du Layon et puis Loire-Layon. C'est le trait d'union, le Layon c'est le trait d'union entre tous ces territoires-là. Non seulement physique par la rivière, mais évidemment ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui par les coteaux et par le vin qui en est produit. Malheureusement le temps n'est pas très clément. Il n'empêche qu'avec les couleurs des confréries, l'ambiance musicale, la Maine, la Loire, etc., tout ça convie à la bonne humeur. Et ce sont des instants qu'on aime vivre chez nous, dans nos territoires. Ce vin liquoreux, ce cépage des dieux et des rois, partait sur les bateaux tout le long du grand fleuve et régalait les rois et leurs cours. Et puis, dans ce périple sur la Loire, dans quelques heures, nous arriverons à Chalonnes, où là, après l'avoir pesé pour être assuré qu'il n'a point été soutiré quelques litres, nous allons le débonder.
pilote et son attelage qui vont remonter justement cette fameuse barrique. Exactement, oui. Posez doucement. Posez doucement. Attention là. Allez, on la tourne. Tirez. 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 Allez. Bien vérifier le poids de la barrique pour être identique au poids de départ. Est-ce qu'on peut connaître le poids de départ? Alors, le poids de départ était de 225 kg. Vous êtes plutôt quand même optimiste pour l'avenir là? Elle a pris 1 kg. Elle a pris un petit kilo. Combien pesait la barrique officiellement? 225 kg. Et on nous annonce à l'arrivée à Chalonnes-sur-Loire 226 kg. Le conseil départemental rend hommage à tout ce qui est nature chez nous. Donc tout ce qui est pédestre, cyclo et équestre. Et je pense que ça c'est une bonne journée d'animation pour tout le monde. Et voilà, merci à la Translégion pour tout ce qu'elle nous apporte. Vous invite aussi à faire un petit tour sur le village, à aller rencontrer de nombreux exposants. La barrique est bien arrivée aujourd'hui à Chalonnes, elle est porteuse de nombreuses images. Elle représente la fierté de ce territoire à travers son coteau du Layon et nous nous en réjouissons. On la met en bouteille actuellement et les bouteilles vont être offertes à tous les partenaires et elles serviront également pour les prochaines réunions autour de la Translégion. La Translégion est fidèle à ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire faire plaisir à tous les randonneurs qui participent. En cette année encore, 119 randonneurs de 20 départements. 52 bénévoles d'Équiliberté 49 ont accompagné cette manifestation dans la bonne humeur, comme d'habitude. Alors moi, bon, je vais encore me répéter, mais c'est toujours le final à Chalonnes. C'est grandiose. On ne parlera pas de la pluie, de la météo qui nous a, allez, on dira, un tout petit peu perturbé, mais c'est rien du tout. Le moral est resté au beau fixe et les troupes, disons que le sentiment général, c'était la satisfaction, l'envie de revenir l'an prochain. C'est une excellente édition. 7 ans, c'est l'âge de raison, mais 7 ans, 7e édition, c'est aussi l'âge d'une certaine maturité. C'est que du bonheur encore cette année. Ça monte en puissance au point de vue organisation et le Layon dans les verts est très apprécié. Pour moi, c'est un grand plaisir de donner mon temps pour surtout les cavaliers, les meneurs, pour qu'ils soient contents en repartant le dimanche. Loïc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, c'est pareil. Très heureux de donner du temps, surtout quand on voit les gens qui repartent heureux comme ça, c'est très agréable. Ça nous encourage pour l'année prochaine. Ça correspond réellement à ce qu'est le territoire. Il y a un investissement des habitants via les associations. C'est l'image du territoire que nous voulons montrer et donner. Alors tout d'abord bonjour
et merci aux organisateurs de la Transléon de nous avoir fait partager un moment inoubliable.